Salut à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire la fameuse review du cube dont tout le monde parle en ce moment, ou en tout cas de la marque dont tout le monde parle en ce moment, c'est-à-dire le Gans 356 Air Master. Donc également le cube que Felix Index utilise dans son main. Je tiens à préciser quand même que celui-là n'est pas magnétique parce que je me suis dit que ça permettrait plutôt de généraliser et parce que sinon les magnétiques c'est quand même un feeling très différent. Et je vais essayer de donner une vision très objective de ce cube. Et puis on va commencer tout de suite. Alors avant tout j'aimerais quand même remercier absolument Rémi Abat de m'avoir envoyé ce cube. Sans lui j'aurais pas pu faire cette review. Donc Rémi c'est un copain, enfin je l'ai rencontré à Landly Cube Open et puis ensuite il s'est proposé de m'envoyer ce cube. C'est vraiment sympa et donc merci beaucoup, comme ça je vais pouvoir faire cette review. Et donc nickel. Alors j'ai beaucoup utilisé ce cube, j'ai fait je crois 2 AVG 100 avec pour pouvoir un petit peu me tester et voir si j'aimais bien et pouvoir savoir quoi dire à son propos. Et déjà le principal sentiment qui est ressorti c'est que c'est très différent de toutes les autres marques, où je dirais c'est vraiment un style à part quand on parle de Gans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup les Moyu qui sont sur le marché, qui depuis 3 ans qui ont fait beaucoup de cubes et beaucoup de gens utilisent leurs cubes et du coup il y a un feeling récurrent qui vient à cause de Moyu, et donc heureusement maintenant on a des nouvelles marques et des nouveaux cubes qui arrivent, dont Gans. Et alors Gans a fait une sorte de petite révolution dans le sens où ils utilisent un feeling, enfin où ils diffusent un feeling qui est totalement différent, donc je vais rentrer dans le vif du sujet juste après. Mais ça fait du bien quand même, hein, on peut le dire. Alors voilà. Alors déjà, ce cube est... je vais parler rapidement, je tiens quand même à en parler en introduction. Et je suis désolé de le dire, mais il est extrêmement cher. Alors j'expliquerai ensuite pourquoi il est si cher, mais je suis désolé, mais un cube à 27 € sans les frais de port, et encore sur un site qui est réputé pour ne pas être cher, ça fait quand même du mal. Si on prend le Cubicle Gans Air magnétique, en plus de la livraison, ça nous revient à 55 € pour un seul cube. Je veux dire, 55 € pour un cube, je trouve ça un petit peu indécent. Après c'est mon avis, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop l'habitude de dépenser autant pour un cube, voilà. Donc c'est à dire que pour un novice et quelqu'un qui a pas non plus un niveau excellent, s'acheter un Gans Air c'est un petit peu un luxe, et l'utilité est pas, enfin se voit pas tout de suite. C'est à dire que de toute façon n'importe quel speed cube à un certain niveau, je dirais au-dessus des 30 secondes, on verra pas une énorme différence. Voilà, bon, assez parlé des alentours, je vais vous parler directement maintenant du feeling et du cube en lui-même. Alors donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le feeling est très différent, et donc quand je dis ça, en fait ce que je veux dire c'est qu'il est beaucoup plus lent que la plupart des autres cubes. Alors quand je dis lent, c'est pas péjoratif, hein, c'est à dire qu'ils ont juste décidé d'avoir un truc moins rapide, pas du tout comme un, je sais pas, de tête, par exemple un Guguan ou alors un Weilong GTS qui est très rapide mais extrêmement incontrôlable. Alors là-dessus je suis plutôt content parce que ça veut dire que les marques, on avait déjà vu ça avec Yuxin et avec le Meiing peut-être, les marques commencent à comprendre que c'est pas parce qu'un cube est rapide qu'il est bon, et du coup là ça permet à la fois d'avoir un cube qui est beaucoup plus contrôlable, mais en même temps qui permet, et surtout ça, de faire du slow turning, donc c'est-à-dire ralentir sa vitesse. Donc cette fois-ci on est un petit peu pas forcé, mais du coup ça nous permet de ralentir notre vitesse pour ne faire absolument aucune pause, et ça fait qu'au final on fait des bons temps, pas parce qu'on est allé très vite, mais parce qu'on a fait aucune pause entre nos mouvements. Voilà, alors et pour ça moi je trouve que c'est vraiment très bien. Je tiens quand même à préciser que ce cube peut devenir très rapide avec de la lubrification. C'est un cube qui se lubrifie très facilement, hein. Moi j'ai lubrifié avec du Mofang, et non pas avec du Maru. Avec du Maru ça faisait un feeling différent, mais je trouvais pas que ça faisait une énorme différence. Avec le Mofang ça faisait beaucoup plus, on va dire, je vais utiliser du vocabulaire anglais, mais smoothie, voilà. Ça se lubrifie très bien, et si on utilise un lubrifiant qui est très visqueux, non justement qui est pas visqueux comme le Maru, il peut devenir rapide quand même, mais il faudra peut-être en mettre un petit peu plus entre les bords du cube. Voilà.
Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un cube qui conviendrait à tous les types de cubeurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un consensus, allez, je dirais de 50%, c'est-à-dire que déjà, c'est très rare que quelqu'un me dise ouais, je l'aime bien, j'hésite à ce qu'il soit mon main ou voilà. La plupart du temps, c'est soit on l'aime, soit on n'aime pas les Gantz. C'est un feeling différent qui plaît à de plus en plus de monde. Mais plein de gens me disent qu'ils n'aiment pas encore et qu'ils n'aiment pas les Gantz et que voilà. Moi, c'était mon cas avant et depuis, là je donne un petit peu mon avis, mais depuis que j'ai essayé ce Gantz R, moi j'étais habitué au Gantz 357, c'est totalement différent et franchement celui-là vaut vraiment le détour. Je dirais pas qu'il vaut son prix, mais je dirais qu'il est vraiment excellent et d'ailleurs moi si il pouvait être le mien, je pense que ça serait mon main. Voilà. Un autre point fort de ce cube, c'est que, comme son nom l'indique, Gantz R, il est léger. Je l'ai pesé, il pèse en moyenne, je sais, enfin, non, je l'ai pas pesé, mais je sais qu'il pèse beaucoup moins lourd que tous les autres cubes. Et ça, on peut croire au début que ça sert pas à grand chose, mais déjà ça permet de faire des AVG de 100, 200 sans être fatigué au niveau des mains. Et ensuite ça permet vraiment de pouvoir faire des mouvements très rapides sans forcer énormément et sans avoir besoin de bourriner. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien ce cube. C'est un cube qui est pas vraiment, qui est fait autant pour les bourrins que pas pour les bourrins. Voilà. Sinon, au niveau de l'aspect des choses classiques, les détails techniques, bon, bien sûr, là les tensions sont pas très, comme vous le voyez, c'est pas très, c'est assez desserré et il n'y a aucun pop. J'ai jamais popé avec. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de popper parce que quand c'est comme ça veut dire qu'il doit être extrêmement difficile à remettre. Et puis après voilà, au niveau des stickers, ils ont choisi un truc qui est quand même assez fluo mais avec un bleu plutôt foncé, mais sinon le reste, enfin des gros contrastes entre les couleurs. Et puis au niveau du corner cutting, bah c'est plutôt pas mal, hein, ouais. Bah, de toute façon aujourd'hui maintenant, corner cutting c'est plus vraiment un problème. On regarde plus le reverse, mais même le reverse c'est... Et ouais, faut le dire, il est quand même excellent, ouais. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc voilà, moi comme conclusion générale, je dirais que c'est un cube qui conviendrait plutôt à des cubeurs expérimentés, autant de par son prix que de par son feeling, qui est plus pour les gens qui aiment bien faire aucune pause pour maximiser leur efficacité. Même si il peut facilement être, je veux pas dire modé, mais il peut pas facilement être adapté à son style, c'est-à-dire par lubrification, par resserrage, par stickers, voilà. Et j'aimerais ah oui, et autre chose que j'aimerais dire, c'est que le mécanisme à l'intérieur, c'est toujours un mécanisme à un corps, mais cette fois-ci c'est un corps qui, bon je sais pas, j'ai pas envie de le popper pour vous montrer, mais je vous montrerai peut-être des images dans la vidéo, mais c'est un corps avec... enfin qui est fait différemment et c'est ça qui fait qu'il est un peu plus cher, et puis aussi que bon c'est un bon plastique, et puis quand il est fabriqué ils font attention qu'il n'y ait aucun défaut, enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'il est aussi cher, mais pour moi ça reste quand même un peu au-delà de son prix, voilà. Donc voilà, conclusion finale, un feeling crunchy et smoothie en fonction de la lubrification, plutôt lent mais très très contrôlable, lent dans le bon sens du terme pour faire du slow turning, adapté aux cubeurs expérimentés, un peu cher, des stickers très pratiques, et puis ben mon avis personnel c'est que je le préfère au Valk 3. J'ai un Valk 3 jusqu'ici qui est stickerless. Il est très très bon aussi, Valentin c'est son main, mais avec Valentin on a un feeling très différent, c'est vrai. Mais je préfère celui-ci au Valk 3 parce que le Valk 3, le Valk 3 ressemble beaucoup au mailing et j'avais un peu de mal avec le mailing. Donc voilà. Et bien c'est à peu près tout pour la review du Gantz 356 Air Master. Bon, ce n'est pas le magnétique, mais le magnétique ça changerait pas énormément.
juste qu'il serait encore plus contrôlable lorsqu'on va encore plus vite. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo review. Là je rentre dans les révisions du bac, donc il y aura probablement de moins en moins de vidéos de moi jusqu'à juillet, mais j'essaierai peut-être de vous en faire quand même une ou deux si jamais je trouve le temps. Donc voilà, je souhaite de bonnes révisions à ceux qui passent le bac, je souhaite bonne chance à ceux qui passent leur concours d'ingénieur dans 2 semaines, et puis ben voilà, ben bonne fin d'année à tous, et puis à bientôt, ciao.